Une forme humaine, mais avec des écailles et des mains palmées, vivant dans des marécages lugubres. Présent aussi bien dans la bande dessinée qu'au cinéma, la créature du marais fascine un public avide de découvrir cette créature sauvage, si proche de l'homme, au même titre que les scientifiques de l'autre côté de l'écran. C'est retentissant, repris dans de nombreux films qui ont chacun connu un succès fort, ou à l'inverse, plutôt mitigé. Mais pourquoi ce monstre est-il aussi célèbre ? Nous sommes en 1954, quand le monstre des marais apparaît pour la première fois dans l'étrange créature du lac Noir. La télévision est alors en plein essor et les cinémas peinent à ramener du monde en salle. S'offre alors un nouveau tour de passe-passe, la 3D. Le procédé en est alors à ses débuts. Hitchcock lui-même s'y essaie la même année avec son film « Le crime était presque parfait ». Mais c'est vers ce monstre d'un nouveau genre sortant de l'écran qui a fait frissonner le public. Si le procédé existe depuis 1952, le réalisateur Jack Arnold utilise cette fois-ci un tout nouveau procédé proposé par Kodak, qui ne demande qu'un seul projecteur contrairement aux deux nécessaires auparavant. L'étrange créature du lac Noir fut l'un des rares succès du cinéma en relief à cette époque. Le monstre en lui-même, reconnaissable et iconique, devient l'un des nombreux Universal Monsters. Son scénario d'ailleurs se rapproche de celui de ses prédécesseurs, King Kong et le monde perdu. Un groupe de scientifiques vient étudier la faune d'une jungle luxuriante et découvre des fossiles appartenant à une nouvelle espèce. La créature, bien vivante, va finir par les attaquer et par enlever une des scientifiques de l'équipe. Le film se développe en plein essor de la cryptozoologie, dont le terme apparaît dans les années 50. Souvent considérée comme une pseudo-science, la cryptozoologie consiste à partir à la recherche d'espèces inconnues. Si cela a bien mené à la découverte de certaines espèces comme l'okapi, cette science s'est surtout tournée vers certaines créatures mythiques comme le monstre du Loch Ness et le Yeti. Si la créature du lac Noir nous montre effectivement un monstre effrayant et sauvage, la créature tend à évoluer au fil du temps pour devenir un être sensible, doté d'intelligence. L'être sauvage n'est peut-être plus aussi violent qu'on veut bien l'imaginer. Cependant, au-delà de l'aspect horroresque et fantastique, c'est un drame sentimental qui entre en jeu. Un amour interdit entre la créature et la scientifique. Le film a, comme tant d'autres films, misé sur la rencontre entre deux mondes, de personnages trop différents pour vivre ensemble.